Hey yo, hey yo, hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour un nouvel épisode des tutos de Mikey. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment récupérer sa phrase secrète ou sa clé privée sur MetaMask. Je vous balance l'intro, on se retrouve juste après. Ya. Mikey Minaj. 00. Ya. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai 4 requêtes pour vous. Comme d'habitude, la première, c'est de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. La deuxième, c'est de liker la vidéo, si elle vous a été utile. Il n'y a pas de pression, vous pouvez attendre la fin de la vidéo pour le faire, mais n'oubliez pas. Ensuite, vous pouvez commenter la vidéo si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un accompagnement ou des remarques pertinentes sur la vidéo, etc. Ensuite, la quatrième, la toute dernière, c'est vous pouvez partager la vidéo. Si vous avez l'habitude déjà de partager ce genre de vidéo avec votre communauté ou si vous connaissez des gens qui ont besoin de ce genre de tutoriel ou d'apprendre ce genre de connaissances. Il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer, je vais vous présenter comment récupérer en fait, sa phrase secrète, sa clé privée sur deux plateformes. Alors, sur PC déjà, sur les extensions que vous pouvez voir, hein, qui sont ici. Les extensions ou... comment ils appellent ça encore gérer les extensions. Les modules complémentaires. Voilà, obtention, module complémentaire, comme vous voyez, on a déjà des MetaMask, il est déjà lancé. Ici, on va récupérer pour ce portefeuille là, E08B. Et on va le faire aussi pour version mobile, qui sera enfin, ce tutoriel sera vraiment universel, c'est-à-dire qu'il fonctionnera pour la version PC sur Edge, comme sur Firefox, comme sur Chrome, comme sur Opera et n'importe quel navigateur qui utilise les extensions ou les modules complémentaires. Et pareil pour mobile, il sera valable pour les téléphones Huawei qui sont sur le Huawei Store, comme ceux qui seront sur Android, comme pour ceux qui seront sur Apple Store. Ça sera la même manipulation. Donc vous pouvez bien vous référer à cette vidéo pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui ont créé leur MetaMask et qui ont besoin de récupérer leur phrase de récupération ou quoi que ce soit, ou qui sont pour la première fois, hein, cette vidéo concerne les utilisateurs qui ont déjà MetaMask. Pour ceux qui sont les nouveaux utilisateurs, référez-vous à cette vidéo-là. Ensuite, pour les utilisateurs qui veulent juste récupérer leur wallet par rapport à la phrase de recovery, hein, ou la clé privée, référez-vous plutôt à cet épisode. Voilà, je suis désolé. Référez-vous plutôt à cet épisode, comment récupérer son wallet 3.0 recovery, hein, sur ma chaîne dans les tutos de Mikey. Ça sera exactement la même chose. Là, je vous explique tout en détail, hein, comment on rentre les mots, la phrase secrète, la clé privée, et les différentes nuances entre mobile, PC, extension que vous allez avoir et qu'il faut bien respecter pour recoverer votre PC. Alors, voilà. Alors on va revenir sur le PC déjà. Alors ça va être un épisode assez bref et court, hein. C'est pas hyper compliqué récupérer sa clé privée ou sa phrase secrète. Alors déjà vous allez sur votre petit compte ici. Voilà. C'est pour ceux qui ont leur compte déjà ouvert ou quoi que ce soit, hein. C'est pas ceux qui l'ont déjà perdu, qui ont perdu leur phrase ou quoi. Si vous avez perdu votre phrase et vous avez encore accès à votre compte via votre mot de passe, ben, faites cette manipulation. Faites paramètres. Vous allez dans sécurité et confidentialité. Faites révéler la phrase secrète de récupération. Là, on va vous demander votre mot de passe. Moi, mon mot de passe, c'est tout simple, hein. Vous allez le voir dans toutes les vidéos, de toute façon. Parce que c'est un portefeuille de démonstration. Donc, je fais suivant. Et voilà, vous l'avez affiché. Alors là, c'est sur PC. Donc, n'hésitez pas à faire copier dans le presse-papier comme ceci.
il sera copié dans votre presse-papier. Pour faire apparaître votre presse-papier, vous faites oui, la touche Windows qui fait apparaître ce menu-là et V. Et comme vous voyez, vous l'avez dans votre presse-papier ici. C'est la touche Windows celle qui fait apparaître ce menu-là, plus la touche V. Voilà. Ensuite, vous pouvez l'enregistrer comme fichier CSV. C'est un fichier JSON. Hein. Vous pourrez ouvrir le fichier. Vous allez voir. Il va s'ouvrir sur Excel. Hein. Mais normalement, il devrait être sur 12. Voilà. Mais oui, si vous voulez, vous pouvez m'offrir un accès à Microsoft 365. Ça serait un plaisir puisque je ne l'ai pas. Non, je rigole. Je me sers d'un autre logiciel. Donc du coup, voilà. Quand vous voulez rentrer, si vous voulez enregistrer vos clés, il y a ces deux manières-là. Donc le presse-papier, après pour le garder dans un pense-bête comme celui-ci, vous pouvez carrément l'imprimer. Ou le fichier CSV, vous pouvez carrément le mettre sur une clé USB, il n'y a pas de problème. Ou une petite carte SD, une micro SD, sur la carte mémoire de votre téléphone, il n'y a pas de souci. Tant que vous savez où est-ce que vous l'avez mis, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille c'est de faire les deux, hein, de décentraliser en fait le stockage de vos mots de passe. Hein. Vous pouvez les stocker à plusieurs endroits. De toute façon, il n'y a que vous qui sauront à quoi ils servent techniquement ou pour quel portefeuille ils sont affiliés. Donc on va passer maintenant à la version mobile. La version mobile, elle est un peu différente. Elle est même plus complète, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, pour la version mobile, vous faites ici, vous cliquez ici, hein, tout simplement, sur votre avatar, on va dire, qui ressemble à un coloboc. Ensuite, vous faites... ah non, pardon, je suis désolé. C'est pas ici que vous cliquez, vous faites paramètres. Paramètres. Oui, je fais en temps réel, hein, vu que c'est un live. Hein, je fais en temps réel, vous allez découvrir, vous faites, enfin, vous apprenez comme il n'y a pas de montage en vrai, vous apprenez sur le tas comme la vraie manipulation à faire comme on vous le montrerait dans un cours en temps réel. Voilà. Alors là, vous faites maintenant. Attends, je vais revenir. Voilà, du coup, on va faire comme ça là sur le côté, le petit onglet. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est affiché menu, on va dire, c'est ça, menu. Vous allez dans paramètres. Paramètres, vous faites sécurité et confidentialité. Voilà. Alors, sur téléphone, vous avez deux méthodes. Vous avez révélé la phrase secrète de récupération. Je suis un peu dyslexique sur le coup. C'est tout petit pour moi, un peu. Donc là, voilà, vous mettez votre mot de passe. Alors moi, mon mot de passe, vous allez le voir, mais c'est pas important. C'est un portefeuille de démonstration. En plus, je peux changer le mot de passe à n'importe quel moment. Je fais suivant. Je reste appuyé longuement pour révéler la PSR. La phrase secrète de récupération. Toddler retire. Voilà. Je peux la copier hein, depuis le téléphone, normalement en restant appuyé dessus. Et je fais copier. Ensuite, vous avez le QR code qui est très sympa pour récupérer, notamment sur mobile. Vous allez avoir du mal à récupérer avec le QR code sur comment ça s'appelle, sur PC, mais sur mobile vous pourrez le faire. Moi je vous conseille c'est de faire une petite capture d'écran et de découper votre QR code et de l'insérer dans le même dossier ou fichier que celui où vous mettez votre phrase de récupération. Ça peut vous être utile hein, de l'afficher. Ensuite vous avez une deuxième technique, c'est afficher la clé privée. Ça sera la même manipulation. Vous affichez votre mot de passe. Suivant. Ça sert à rien de mettre des mots de passe trop compliqués, hein, surtout si vous avez besoin de faire des recouvrements comme ça. Vous pouvez mettre des mots de passe, votre mot de passe de boîte mail ou de Facebook ou je sais pas, de Snapchat. Enfin, vous créez carrément un autre mot de passe exprès pour ça. Mais vous compliquez pas trop la vie, hein, puisque comme vous voyez, hein, le plus important c'est la phrase de récupération. Comme vous allez voir, ici, dans cette vidéo là,
que c'est la phrase de récupération ou le fichier que je suis en train de récupérer qui est le plus important, parce que à chaque fois que vous allez faire, on va vous faire mettre un nouveau mot de passe. L'ancien mot de passe, il va vous servir à rien. Alors, bon, je vais revenir. Donc, on va faire, hop, on descend un peu, on fait afficher la clé privée, on fait le mot de passe, la clé privée, suivant, voilà, on reste appuyé longuement, et voilà, on peut copier le texte de la clé privée, ou le QR code de la clé privée. Moi je conseille de stocker les deux, décentraliser tout ça et de revenir dessus. Et quand vous voulez les utiliser, il n'y a pas de souci, vous faites soit un nouveau portefeuille, vous le créez, ou quand vous faites un recouvrement, et ben vous utilisez le petit logo comme ça, ce qui vous permet d'utiliser en fait les QR codes directement de MetaMask. Mais les QR codes sont valables uniquement sur la version mobile. Donc ne vous trompez pas en gardant que les QR codes en vous disant ouais ça va suffire. Non non non. Gardez les deux. Les deux vous les mettez sur ce que vous voulez, mais gardez les deux. Gardez les deux. C'était Mikey dans cet épisode de comment récupérer sa phrase secrète ou sa clé privée sur MetaMask. C'était un plaisir de vous présenter cette vidéo. N'oubliez pas mes 4 requêtes qui sont abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez la vidéo si elle vous a été très utile. Ensuite, n'oubliez pas de commenter si vous avez toute autre question, remarque ou requête. Et la dernière, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous en serai extrêmement reconnaissant, comme les gens à qui vous allez la partager et qui auront besoin de ce contenu. Alors, c'était Mikey dans les tutos de Mikey sur comment récupérer sa phrase secrète, sa clé privée sur son wallet web 3.0. Je vous donne rendez-vous au prochain tuto de Mikey et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, petit outro. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Epsi. On va rincer ta tête comme le baptême d'un prêtre. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassette. Un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tech, je suis l'ermite pas net. Sur la tech, je suis l'ermite pas net.